si vous me sortiez rapidement, c'est quoi qui nous fait dire que le Père Chaminade était un orateur? Une chose, deux choses, trois choses. En quoi il a été novateur? Faire du neuf. Faire des choses pas comme les autres. C'était pas comme les autres. Mais peux-tu me donner des choses précises qui n'étaient pas comme les autres? En venant, juste te donner un indice, en revenant de l'exil, la première chose qu'il fait en revenant à Bordeaux, c'est quoi? C'est... Il s'occupe, oui. Lancer les congrégations. Il a lancé les congrégations. Tu sais, ces groupes de cheminement de foi qui sont développés après ça passablement, puis qui ont eu de la misère avec les soubresauts de la Révolution en cours de route. Avant, à peu près en même temps, une des premières fondations qu'il a faites, c'était au niveau des filles de rue. Miséricorde. Nouveau. Puis après ça, ben là, ça s'en va, tu sais. Puis avec, après ça, la fondation des religieuses marianistes, des religieux marianistes, tu sais. Puis avec une vision spéciale, tu sais. Il ne voulait pas copier ce qui était avant la Révolution, mais il voulait adapter à l'après-Révolution. Alors, le Père Chaminade, novateur. Ce soir, c'est le Père Chaminade, c'est la foi et l'esprit de foi. Et je vais insister plus avec vous autres sur l'esprit de foi. Peut-être au début, demandons au Seigneur de nous donner l'Esprit Saint. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de vie, viens, transformer nos cœurs en feu de joie. Viens comme un grand vent, comme un ami, viens, pour que je témoigne de la foi. Oui, Esprit Saint, viens nous aider à mieux comprendre c'est quoi la foi, l'esprit de foi. Puis viens nous aider à pratiquer ça dans notre quotidien, pour qu'on devienne de plus en plus des hommes et des femmes de foi, puis capables de propager la foi. Amen. Amen. Bon, c'est toujours le problème de la longueur. Alors, j'ai essayé d'améliorer ça. Ce qui fait que, là, le document, je le donne au complet. Puis on va passer des pages. Puis moi, je me dis, si vous avez le goût, vous le lirez ça. Ça va-tu? Bon. Alors, ça commence bien, tournez la première page, où on parle du charisme marianisme. En tout cas, c'est important, mais on n'a pas le temps. La page 2, on dit, premier élément essentiel du charisme marianiste, c'est la foi et l'esprit de foi. On va essayer de développer ça. En un premier temps, que je trouve merveilleux, mais qu'on va passer, c'est quoi la foi? Mais d'après ce que dit le Père Chaminade, parce que vers les années 1813, à des gens qui faisaient partie des congrégations, il a fait une retraite. Puis on a 9 enseignements qu'il a fait sur la foi. Là, j'ai pris juste un résumé du premier enseignement. Alors, c'est quoi la foi? Puis là, il va nous montrer qu'à partir de la nature et de la raison, on peut découvrir déjà qui est Dieu, que Dieu existe.
que la personne humaine qui est dans cette création-là aussi, puis que cette personne-là humaine est dépendante. En tout cas, vous allez voir ça dans vos loisirs. Tournez la page 3. Et là, on va citer un peu plus. La deuxième chose, c'est au niveau de la foi, je peux croire à partir de la nature, de la création. Un être universel là, c'est là-dedans. Mais nous autres, de la foi aussi, puis le Père Chaminade va insister là-dessus aussi, on croit aussi parce qu'il y a la révélation, parce que Jésus est venu et nous a dit des choses. Puis il nous a dit en particulier qui est Dieu, qui il est lui-même et comment agir avec lui. Alors, j'ai choisi un texte qui n'est pas dans ces conférences-là, mais qui est une lettre qu'il écrivait aux religieuses marianistes, et où il présentait la vie de foi. La vie, tu sais. Alors, bon, ça commence, je pense, sur votre feuille, moi j'en ai coupé un peu. C'est... je crois en Dieu, en Jésus, c'est comme ça que ça commence? Après croire en se basant sur la révélation? Aux religieuses Aux religieuses marianistes, ok. Puis après ça? Une première condition. Une première condition à remplir pour être fidèle. Bon, je vais prendre une autre feuille, je vais me donner ça, hein, parce que c'est déjà des feuilles corrigées, ça. Bon, ok, on va commencer tout simplement dans la fin du premier paragraphe après. Puis là, bon, il va dire à un moment donné, Jésus-Christ, le bon maître, avec eux, avec nous, et quand il est avec nous, qui sera contre nous? Que nous sommes fortes en effet, mes chers enfants, que notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Là, c'est vraiment de la révélation, c'est pas juste là au niveau de la connaissance et de la nature. Puis là, après ça, Jésus-Christ est avec nous comme maître. Donc, nous sommes, puis il parle toujours aux femmes, nous sommes ses servantes. Il veille sur nous et nous protège. Tu sais, c'est la vie de foi, là. C'est de vivre ce mystère-là. Nous sommes serviteurs, servantes. Il veille sur nous et nous protège. Après ça, Dieu est qui? C'est un Père. Un Père, il s'occupe de nous et prévoit à tous et pourvoit à tous nos besoins avec une tendre sollicitude. Vous savez, tu essaies de vivre ça dans ton quotidien, là, tu sais. C'est ça la foi. Le Dieu qui est ami, il nous accompagne partout, ne nous quitte jamais et nous avertit sans cesse. Je crois en Jésus, en Dieu, ami. Je crois en Jésus ou en Dieu, époux. Il nous comble sans cesse de ses divines caresses et nous défend des séductions du monde. Un époux qui nous comble de caresses. Voyez comment, pour le Père Chaminade, la foi n'est pas très intellectuelle. C'est très, très touché, là, sensible. Nous comble de ses caresses, puis nous défend des séductions qu'on peut avoir pour se trouver une autre femme. C'est pas nécessairement dans les idoles, là. Salut, bienvenue. Désolé du retard. Ensuite, et on nous présente Dieu ou Jésus comme sauveur. Puis, un sauveur qui guérit, qui cicatrise les plaies de nos âmes,
puis nous affranchit du joug de Satan. Il est tout pour nous, le divin Jésus. Vous savez? Donc, tout ce Dieu qui a pitié de nos pauvretés et de nos plaies. Sauveur. Et après ça, c'est lui-même, c'est son divin esprit qui prie en nous. L'Esprit Saint qui vient prier en nous. Qui continue en nous, par la pratique de ses vertus, le renoncement et l'immolation qu'il a pratiqué dans sa personne adorable sur l'autel de la croix. Mort, résurrection. Et ça se termine son affaire sur la foi en disant, mais nous ne sommes pas seuls, fortes, pas seulement seuls, nous ne sommes pas seulement fortes quand notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous, nous sommes heureuses, nous avons la paix. La paix suit les pas de Jésus. Elle règne où il règne. Ô trop heureuse communauté qui êtes avec Jésus. Vous avez la paix, non pas cette paix que le monde donne, mais la paix de Dieu qui dépasse tout sentiment de joie mondaine. Vous voyez, il présente la vie de foi, puis il dit, c'est donc merveilleux. C'est ça qu'on est appelé, nous autres, à propager dans notre monde actuellement. Là. Bienheureux ceux qui ont la foi. Alors, c'est quoi la foi dans le concret? Avec le texte du Père Chaminade, je tiens juste à le présenter comme ça. Ça pourrait être beaucoup plus développé. Puis nous autres, comme marianistes, on est appelés à vivre ça dans notre quotidien. Puis on est appelés, justement, non pas juste avec notre tête, mais tout notre être, puis notre sensibilité à vivre cette foi-là. Bon, mais pour le Père Chaminade, c'est pour ça que je passe assez vite là, sur la foi. Pour l'originalité du Père Chaminade et son insistance pour les congrégations, comme pour les religieux et les religieuses, c'est l'esprit de foi. Vous savez, un esprit, à un moment donné, dans une affaire, il y a un drôle d'esprit ici, là. Tu sais, ça veut dire, ça peut être un esprit de jalousie. Tu sais, ça peut être un esprit de charité. Tu sais, c'est quelque chose qui est dans l'air, puis qui imprègne toute la vie. Puis on voit presque ça, puis on le sent. Pour le Père Chaminade, l'esprit qui règne, c'est l'esprit de foi dans tout ce qu'on vit. Comme par exemple, le centre, il faut que ce soit un centre où les gens qui viennent sentent l'esprit de foi. Bon, c'est quoi l'esprit de foi? Il va vous donner des comparaisons, je trouve ça fort intéressant. C'est quoi? Le premier, c'est vivre de la foi. C'est une autre façon de dire l'esprit de foi. C'est regarder tous les objets naturels et surnaturels qui se présentent à nous dans la connaissance que Dieu en a. Moi, je vois ça comme ça. Dieu voit ça comment. Et j'ai des fois à abandonner ma façon que moi je le vois pour emprunter la façon que Dieu le voit. C'est pour ça que dans l'autre citation que je vous ai mis, il va partir et dire « Une telle foi est une espèce de télescope spirituel. Sans télescope, tu ne vois pas trop loin. Mais avec un télescope, tu vois ce qu'on ne voit pas. » Puis le Père Chaminade, il insiste là-dessus.
sur voir, tu vois le niveau humain, tu juges des affaires, mais va plus loin. Tu vas peut-être voir différent. Ça va, tourne-moi sur la page. Alors, juste comment est-ce que c'est qu'il va décrire ça après ça? Le bon Dieu le permet. Pourquoi ne le permettrions pas? Quelle consolation de pouvoir se dire toujours, dans les afflictions les plus amères, Dieu ne les permet que pour notre bien. Voyez, là, à première vue, c'est mauvais. Mais Dieu le permet, c'est pour notre bien. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers cette chose-là qu'à première vue, je juge négatif? C'est ça, là, l'esprit de foi. Découvrir le projet de Dieu à travers tout ça. On va voir, vous en avez un exemple justement tout de suite après. Il va dire à des gens, des marianistes, dans ses lettres, ne nous inquiétons pas, mon cher fils, de la grande, très grande perte que nous occasionne le désastre de Maraste. C'est qu'il y avait une école qui allait assez bien, a tout passé au feu. Puis là, il va dire, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu a eu ses desseins en le permettant. C'est à nous de tâcher d'entrer dans ses vues et de louer son Saint-Nom. Voyez-vous, il ne juge pas juste en humain. On essaye de juger en divin. Puis qu'est-ce que tu es en train de faire à travers cet incendie-là, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux faire pousser de beau à travers tout ça? Alors, l'esprit de foi, ça c'est un paragraphe qui est central, là, puis qui vient encore du Père Chaminade. Quelqu'un qui vit l'esprit de foi, là, c'est quelqu'un qui sait s'abandonner ou s'abandonner à la conduite de l'Esprit de Dieu qui réside en nous. C'est quelqu'un qui s'abandonne entre les mains de Dieu pour découvrir le mystère qu'il y a en dessous de ça. Tu ne peux pas avoir l'esprit de foi si tu ne t'abandonnes pas. Deuxième chose, c'est vivre la foi, c'est nous persuader que Dieu usera de nous bien mieux que nous ferions nous-mêmes. Dieu va servir de moi bien mieux que je rêve. Mon rêve, c'est telle chose. Non, c'est beau. Mais c'est possible que pour Dieu, c'est pas ce rêve-là. Mais on est avec l'esprit de foi, on devient persuadé de ça. Troisième chose, on tâche de se tenir dans une simple dépendance de Dieu. On se voit tout le temps en train de dépendre de lui, puis c'est lui qui agit, puis c'est lui qui fait, c'est lui qui sauve, c'est lui qui est l'ami, c'est lui qui est l'époux, c'est lui qui est le père, puis il est toujours en train d'agir à travers toutes sortes de choses. À première vue, souvent, on ne le voit pas, mais prends ton télescope. Un petit peu ça. Et la dernière chose qui mettait le Père Chaminade, c'est vivre la foi, c'est n'y prendre, pour les œuvres et les desseins de Dieu, n'y prendre qu'autant de part qu'il voudra nous en donner. On est vraiment pas mal d'être là. On est tous dépendus, puis il dit, il y a telle chose, là. C'est quoi la part que tu me réserves, Seigneur, là-dedans? Montre-moi l'autre. Puis ça peut être une part très, très simple, discrète. Ça peut être une part éclatante. Mais on fait juste ce que Dieu veut. Puis
les autres choses, c'est pour d'autres. Fais pas ça. Alors, voyez-vous un peu, c'est quoi l'esprit de foi, là? C'est vraiment pas juste humain. Ça dépasse beaucoup ça. Puis c'est vraiment une remise entre les mains de Dieu. Fais de moi ce que tu voudras. Puis, donne-moi un télescope pour que je puisse voir ce que tu es en train de faire, alors qu'après, à première vue, tu fais rien. C'est ça l'esprit de foi. Bon, on en passe en haut. Vous lirez ça tout seul. En bas. Donc, l'esprit de foi, c'est différent de l'esprit du monde. Ça, il faut bien se le dire, c'est le monde ne voit pas ça comme ça. Il ne pense pas ça comme ça. Puis le Père Chaminade va le dire dans ses mots à lui. Il va dire en bas de la dernière ligne, l'esprit de foi est en opposition directe de l'esprit du monde. En opposition directe. Il n'est pas étonnant que le monde regarde avec une sorte d'étonnement le vrai religieux. Parce qu'ici, il écrit là aux religieux, mais il aurait parlé des laïcs dans la congrégation. Ça aurait été la même chose. Les gens regardent ça, c'est étonnant de voir comment ils pensent puis comment ils agissent. Et concrètement, remarquez comment, puis là j'ai pris celle-là parce que pour vous montrer comment ça s'incarne dans du quotidien. Quand vous assemblez votre conseil, le conseil des religieux marianistes, là, il y avait un conseil, puis le Père Chaminade, il n'assistait pas à ces conseils-là nécessairement. Et quand vous assemblez votre conseil, ne réfléchissez pas à la science, à la sagesse, ni à l'expérience des membres qui le composent. C'est le contraire de ce qu'on fait normalement. Mais bien, basez ça sur quoi? Basez ça sur la promesse que Jésus-Christ nous fait dans l'Évangile. Toutes les fois que vous serez 2 ou 3 assemblés en mon nom, je serai au milieu de vous. Voyez-vous, un conseil, là, un conseil, ça peut être un conseil profane, là, un conseil de ville. Avec l'esprit de foi, ce n'est pas les compétences qui sont importantes. C'est d'abord que Jésus est là au milieu. Puis c'est lui qui va souffler. Puis ici, les gens ils ont des compétences, c'est pas la fin du monde, pas en tout, c'est pas mauvais. Mais c'est pas le plus important. Tantôt, Pedro me demandait, il est en train de lire la vie du Père Chaminade, un portrait nouveau, quelque chose comme ça. Et il parlait de ça, il disait, ben, le Père Chaminade, il se basait-il plus sur la Révolution, sur les savants du temps, ou encore sur l'inspiration, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai dit, 90% il s'est basé sur l'inspiration et 10% sur... Puis il était toujours en train de dire, puis on l'a vu la dernière fois, le Seigneur m'a inspiré. Le temps est venu de... Tu sais? Alors, dans un conseil, le plus important, même pour quelque chose de profane, c'est Jésus qui est là, qui va travailler avec les gens qui sont là. Bon, alors, regardez, numéro 3, le but est différent. Puis là, justement, j'ai tout pris les choses sur le conseil. Là. Alors, le Père Chaminade, il attendait à un moment donné la réunion du conseil, puis le résultat, puis il attendait que ça allait donner quelque chose d'éclairant. Il écrit ceci. Si tous les membres du conseil ne cherchent que le bien de la religion et des âmes,
je ne peux pas croire qu'il n'en sorte quelques lumières qui nous fixeront mieux sur cet objet, sur ce sujet-là. Mais vous voyez, le but, à ce moment-là, Jésus avec nous, mais toute la gang, on cherche le bien de la religion et des personnes et des âmes. Je ne cherche pas d'abord le profit, je ne cherche pas d'abord de gagner, de prouver mon point, d'avoir du succès. Ça, c'est tout, c'est pas mauvais. C'est tout après ça. En premier, le bien de la religion et des âmes. Regardez le deuxième, encore le fameux conseil. Avant de recevoir les verbaux des séances du conseil, il me restait toujours quelque espoir et j'espérais reconnaître le souffle de l'Esprit Saint. Mais, comme il s'agit ici d'une œuvre de Dieu très importante et que j'avais lieu de penser que chacun de vous ne se réunissait qu'au nom de Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, j'espérais qu'il tiendrait sa promesse plus tôt ou plus tard et que j'aurais pu m'assurer de ses volontés. Voyez? Puis là, il dit, je pense, si vous étiez réunis au nom de Jésus et pour Jésus, mais là, dans ça, il va dire, oups, il y a quelque chose qui n'est pas dans ces objectifs-là que vous êtes en train de mettre en premier. Vous voyez un peu comment ça s'incarne, l'esprit de foi, là? C'est pas dans un comité de liturgie seulement. C'est dans tout le quotidien. Puis là, dans l'esprit de foi, qu'est-ce qu'il fait? Dieu et Marie sont à l'œuvre et on leur fait confiance. C'est ça qui est la clé dans le fond. Tu sais, il va dire, par exemple, à un moment donné, vers les années 1930, lorsqu'il y a eu un soubresaut de la Révolution française encore, et puis que chez les marianistes, les religieux marianistes, il y en avait pas mal de critiques, puis des gens qui se disaient, c'est qui qu'on est? On n'a pas de religieux, les autres groupes religieux, ils ont un habit, nous autres, on n'a pas d'habit. Tu sais, c'était comme ça que le père Chaminade avait fondé son affaire. Et puis, il y en avait qui sortaient. Remarquez l'attitude du père Chaminade vis-à-vis de ça. Les secousses que reçoit la Société de Marie paraissent l'affermir. Merveilleux. La protection de la Sainte Vierge se montre d'une manière visible. À travers tout ça, la protection de la Sainte Vierge, le bateau. Bon, après ça, tournez donc la page, vous allez voir. Comment ça se manifeste aussi l'esprit de foi dans un cas où on n'a pas l'argent voulu. Je ne sais pas trop. Qui viendrait lire? Une femme, là? Es-tu le Carole? Ça va changer un peu. Oui. Vous avez des difficultés à soutenir un noviciat nombreux, et dont un grand nombre ne paie rien ou presque rien. Cependant, mon cher fils, il ne faut refuser aucun sujet qui ait assez bonne volonté et assez de capacité pour devenir un sujet et bon et capable. N'exprimez aucune inquiétude sur votre gêne à ceux qui vous environnent, mais au contraire, témoignez toujours la confiance que vous devez avoir en la Providence. Et effectivement, elle ne vous abandonnera pas.
Ne tentez pas néanmoins cette divine providence. Voyez quelquefois en sa présence les inspirations qu'elle vous donnerait. Je prends des moyens pour que les noviciats trouvent des ressources dans la société, mais ces moyens ne peuvent pas encore avoir efficacité. Il faut savoir prendre patience. Voyez-vous comment ça marche? Ils n'ont pas d'argent. Il y a une noviciat, là, qui... Non, puis là, il y a des candidats qui se présentent. Puis ils disent, s'ils sont bons puis capables, là, vous n'avez pas d'argent pour les nourrir, puis vous les prenez. C'est pas tout à fait humain, ça. Il faut refuser aucun de ces sujets qui ont la possibilité d'être bons et capables. Puis après ça, deuxième chose, une autre chose qui va je n'ai passé, là, pas que ce soit trop long, n'expliquez aucune inquiétude de votre agent. Allez pas dire ça partout. Calme-toi. Mais au contraire, témoignez toujours la confiance que vous devez avoir en la providence. Si j'ai pas d'argent, les gens rentrent, comment on va les nourrir, comment on va les vêtir, comment les chauffer un peu l'hiver, parce qu'il ne fait pas chaud en ce moment-là non plus. Puis, non. Comptez en la providence. Puis là, il va ajouter, et effectivement, il ne vous abandonnera pas. Mais faites attention, il va dire, mais faites attention de ne pas tenter. On va revenir tantôt là-dessus. Cette divine providence. Ah, la providence va s'en occuper. Puis là, si tu laisses tout, là. Non. Vous voyez quelquefois, en sa présence, les inspirations qu'il vous donnerait. Si à un moment donné, la providence vous suggère des moyens, sautez dessus. Hein? Puis lui, il dit, OK, je compte sur la providence, mais je prends des moyens pour que les noviciats trouvent des ressources. Moi, je vais travailler à ça, dit le Père Chaminade. Mais ces moyens ne peuvent pas encore être efficaces. Je ne peux pas vous donner, moi, je ne sais pas combien, en francs, je ne sais pas trop ce que ça serait, un certain nombre. Puis là, il faut savoir prendre patience. Voyez-vous, l'esprit de foi, là, c'est tu te lances dans quelque chose qui, à première vue, est impossible. Mais tu te lances parce que tu penses que c'est ça que Dieu veut, puis tu as des signes que c'est ça que Dieu veut. Puis là, tu dis, s'il veut vraiment, il va nous donner ce qu'on a besoin. Je vous donnerai tantôt, je pense, à la fin, au centre ici, on a eu des expériences de ce genre. Alors, comment vivre l'esprit de foi? À première vue, c'est fou. Mais c'est sage, en fin de compte. Si on regarde maintenant, ainsi, l'esprit de foi, c'est ça qui est frappant. Puis le Père Chaminade va insister beaucoup là-dessus. Ayez l'esprit de foi. Tu sais, ça rejoint beaucoup le novateur, audace, enfin, voilà. Puis, parce que ça produit des bons fruits. Et là, on ne lira pas tout, on va prendre juste ce qui est souligné, ça va-tu? Dans le premier paragraphe, ça va être une abnégation. Tu sais, il fait en sorte que ça nous permet de nous abandonner. Puis pas dire, il faut que je tienne toutes les cordes d'eau. Abnégation. Puissiez-vous devenir un instrument simple et fidèle. Si on fait l'esprit de foi, si on vit selon l'esprit de foi,
on devient de plus en plus un instrument souple et fidèle. Des beaux effets. L'autre paragraphe, il va dire, nous ne devons pas nous inquiéter. Tu sais, on a tellement peur des fois. Dormez bien. Mais nous avons à adorer les desseins de Dieu. Adorer le projet de Dieu qui se réalise puisque je ne comprends pas. Puis je ne m'énerve pas. Puis là, à la fin, toujours devons-nous en faire notre profit spirituel. On est sculpté par Dieu dans des expériences comme ça, où on vit des choses avec un esprit de foi. L'autre chose, l'autre paragraphe, hein, nous ne devons pas nous déconcerter. Hey, ça arrive pas. Déconcerte-toi pas. Tendons toujours au pur amour de Dieu. Tu sais, c'est là que... Fais attention, le plus important, c'est que un amour de Dieu de plus en plus pur et grand. Et l'Esprit Saint nous fera opérer des chefs-d'œuvre. Dernier en bas, pour nous guérir. À travers toutes sortes de choses, des fois difficiles, le Seigneur vient nous guérir de nos maladies, de nos défauts, etc. Tournez-moi ça. À Mademoiselle de Larousse, donc c'était la dame avec laquelle il avait fondé l'œuvre de la miséricorde pour les filles de rue. Avant, justement, il lui a écrit une lettre avant de partir en exil, parce qu'elle était assez fragile, cette madame-là. Et puis lorsqu'elle a vu qu'il partait, lui, elle se sentait vraiment là, complètement démunie. Puis là, il a écrit une lettre, puis il dit, énerve-toi pas. Dieu vous ménage toujours dans ses peines des moyens, d'abord de purifier votre volonté. Qu'est-ce que tu veux? La vraie réponse, je veux ce que tu veux. Mais c'est pour ça des fois. Purifier notre volonté, de nous détacher absolument de tout. Je vais perdre ma réputation, je vais perdre de l'argent, je vais perdre mon temps. Peut-être pas si grave que ça. Nous détacher absolument de tout. Renoncer à ces idées d'une raison purement naturelle. Tu sais, ma façon de fonctionner est juste naturelle, il faut que ça soit comme ça. Il me permet de renoncer à ça, qui nous porterait à juger la conduite de la providence à notre égard. Et en second lieu, de nous faire pratiquer les plus excellentes vertus du christianisme. Puis elles sont renfermées, ma chère fille, dans cet abandon entre les mains de Dieu. L'esprit de foi, c'est ça. Ça nous permet de nous abandonner entre les mains de Dieu. Puis, dans une autre lettre, là, il va parler il y avait des scandales qui étaient à eux chez les marianistes aussi à ce moment-là, puis il y avait des gens qui étaient sortis, qui étaient très importants, puis qui étaient là avec le père Chaminade dès le début. Puis il dit, pas grave, il y a un affermissement, puis il y a l'amélioration des membres à travers tout ça. Voir le positif en télescope.
Et puis il va dire, la société de Marie s'épure, se perfectionne et se fortifie par les pertes mêmes qu'elle fait. Ô heureuse perte! Puis dans le même sens, je trouve ça tellement beau, la révolution sera entre les mains du Seigneur le crible dont il se servira pour vanner ceux qui se disent ses serviteurs. Ça, c'était les religieux, rivalistes. Passer ça au vent, au VAE, là, tu sais, là. C'est pour que la balle tombe, puis qu'on garde juste le dos. Quelques semaines plus tard, le Père Chaminade répétait à M. de Lalande, un de ses fidèles sujets depuis le début, la révolution est le vent du Seigneur. Et en effet, plusieurs de nos sujets, comme de la paille, ont volé dans le monde, et tout n'est pas pur encore. C'est pas fini. Et c'est bon. Et c'est bon. C'est pas. C'est tout un art, hein, là, de vivre la vie de foi dans tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Bon. Vivre la vie de foi, c'est attendre les signes de Dieu. On en a parlé la semaine passée. Tu sais, le Père Chaminade était toujours en train de dire, OK, je vais bouger si Dieu me fait des signes. Si je prends par exemple la deuxième citation, ce dont je suis particulièrement affecté, c'est la communauté des ouvriers, comme je vous ai représenté plusieurs fois. Alors, le Père Chaminade, il avait fondé les religieux marianistes, puis dans une école, une grosse école, puis qui était pour la formation des maîtres à un moment donné, il y avait beaucoup de frères qui étaient des frères ouvriers. Ici, il y en avait quelque chose comme, je ne sais pas trop, une cinquantaine ou quelque chose comme ça. Puis, à un moment donné, il y avait l'idée de former avec eux autres une espèce de monastère. Prière et travail. Aura et labora. Puis là, ils vont dire, les temps de son existence ne sont pas sans doute encore venus. Ou peut-être ne doivent-elles exister qu'après ma mort. N'ayez pas pressé. Adorons les desseins de Dieu en tout, sans vouloir rien précipiter. Vous avez vu, hein, pour fonder les religieux marianistes, il a attendu 20 ans. Il attendait un signe. Il l'a eu, il l'a fait. Et s'il n'a pas le signe, il ne fait pas. Il a l'idée, il ne fait pas. Tournez la page. Voilà, ça. Puis là, à un moment donné, ici, en haut, là, c'est « Aujourd'hui, Monseigneur », alors il écrit justement à un évêque, ou je ne sais pas trop, là. Bon, pour quelle raison qu'il va écrire là, puis qu'il va demander que ces fondations soient reconnues par Rome. Aujourd'hui, Monseigneur, mon grand âge, hein, les vœux ardents de la Société et de l'Institut, les groupes qu'il a fondés, ceux de nos amis et les immenses besoins de l'Église de France, surtout, tout me semble prouver que le temps est venu. Pas d'apparition. Il regarde, il dit, il y a des signes, ça. Ah, ça serait le temps qui serait venu. Puis là, il va écrire à Rome pour que les règles de ces instituts soient acceptées par Rome.
ça, la dernière chose, là, c'est pour ça que je disais qu'il faut flyer, parce qu'il ne faut absolument pas penser là-dessus. C'est tellement beau. Le Père Chaminade va répéter souvent, puis déjà dans nos textes qu'on a lus, ça vient de temps en temps, confiance en la providence, mais soyons fidèles. Et là, c'est l'expression qui va donner, faites attention de ne pas tenter cette divine providence. C'est un chrétien peut être un tentateur, mais tentateur de la providence. Comment ça va se manifester? Il va dire, pour ne pas tenter la providence, faites votre petit possible. Il ne dit pas tout votre possible. Votre petit possible et laissez à Dieu le soin de tout le reste. Tu sais, compte pas juste sur lui, puis là tu te foires. Fais ton petit possible. L'autre chose, il est à présumer que plus nous irons, plus les embarras augmenteront. Tu sais, avec la Révolution française qui reprenait. Et là, devant tout ça, il va dire, Dieu soit béni. Faisons tout ce que nous pourrons pour le bien servir et le faire servir. Je prends l'exemple de l'argent tantôt. Tu manques d'argent. Notre préoccupation humaine, c'est je vais trouver des moyens pour aller chercher de l'argent quelque part. Père Chaminade dit, ça ne marche pas ton affaire. Ta première préoccupation, ça serait de bien servir Dieu et le faire servir. Vous voyez, c'est toujours dans l'ordre spirituel. Puis il dit, c'est là qu'il faut que tu fasses attention. Puis plus tu vas bien servir Dieu et aider les gens à le servir, plus ça va arriver. Puis si tu as des occasions, prends-les. Mais c'est pas ça le plus important. Bon, il aurait pu toujours dire, il l'a dit une fois, puis il ne le retira plus. J'en ai juste pris quelques-uns dans ces lettres. Après ça, il va dire, les 6 ou 7 grands établissements ont des dettes plus ou moins fortes. Mais je ne doute pas que si nous sommes tous unis et si réellement nous servons le Seigneur, en peu d'années, nous sortirons de notre grande jungle. Nous allons sortir de notre grande jungle. Mais regardez, il faut faire son effort, mais le plus important à mettre, c'est l'unité. Puis, rendre un bon service au Seigneur. Et là, dans l'Évangile, on a Dieu qui comble son bien-aimé qui dort. C'est juste ça. Une autre expérience, tu sais, je suis très sensible aux prières que vous faites pour moi, disait le Père Chaminade, et pour la société, et j'ai bien la confiance qu'elles seront exaucées. Je dois vous dire néanmoins qu'elles ne le seront infailliblement qu'autant que les membres de la société se pénétreront toujours bien de l'esprit de leur état. Si vous vivez bien et parfaitement ce pourquoi vous êtes là, ne craignez pas. Et si vous ne le faites pas, regardez, là c'est raide, là. Ce serait un malheur pour Dieu, là, que la consolidation d'une société anti-religieuse. Il veut dire, Dieu n'est pas fou. Si t'es de travers, là,
c'est pas là qu'il va te... Non, convertis-toi, là. Puis là, après ça, tu vas voir que... Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné en surcroît. Une dernière. Tout semble tomber à la fois dans une communauté marianiste. Donc, l'épidémie du choléra, deux religieux marianistes qui quittent. Bon. Notre Seigneur paraît se mêler extraordinairement de nous ranger. Dans d'autres expressions, qui va dire il permet. Mais ici, il dit il nous range. Il nous châtie, mais pour nous purifier. Il faut, mon cher fils, le servir tout de bon. Et le servir non à notre manière, mais comme il veut être servi. S'il nous frappe, ce n'est certainement pas pour nous perdre. Et je crois que la Sainte Vierge, à laquelle nous appartenons si spécialement, ne le permettrait pas. C'est bien drôle, ça. La Vierge Marie qui dirait, hey, tu vas un peu trop fort. Non, non. J'ai travaillé en équipe de toute façon. Voyez-vous un peu, c'est quoi l'esprit de foi? C'est ça qu'on est appelé à vivre. Nous, tous les chrétiens, de toute façon. Mais les marianistes, on est appelés d'une façon spéciale à vivre ça, puis à faire la promotion de ça dans l'Église. Je vous donne un petit exemple en terminant. Lorsque Richard Joyal est décédé, bon, à un moment donné, on s'était dit, bon, on va rapatrier le corps, etc. C'était bien compliqué. On aura les funérailles quand on pourra, parce qu'on ne sait pas comment ça va marcher. Puis, bon. Et puis, à un moment donné, des gens ils disaient, mais hey, ça veut dire, vous ne faites rien pour Richard. Oui, on va en faire, ce qu'on va, on va avoir les cendres, là, tu sais, tout là. Puis là, ça venait souvent, ça. Alors, on s'est dit un soir,